Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Barça, la prolongation de Lamine Yamal enfin officielle. Il hérite du numéro 10, prolongation jusqu'en 2031. Vous avez vu, le joueur que beaucoup aiment détester, et il a retardé l'événement parce que justement sa grand-mère, elle était au Maroc. Le joueur que tout le monde trouve arrogant, que tout le monde trouve ceci, cela. Voilà quel joueur c'est réellement. Et comme je vous disais hier, on va faire attention à ce qu'on entend dans les médias. Parce que n'oubliez pas, c'est quoi leur but. Eux, ils sont là pour vendre du papier. Nous sommes là. Nous sommes des consommateurs de football. Restons dans notre rôle de consommateurs de football. Et pas plus loin. Voilà, comme je vous disais hier, c'est un joueur qui est très très concentré. Je vais tout donner, c'est promis. Je vais marquer ma propre histoire. Sa propre façon de marquer le numéro 10. Pour moi, il va vraiment marquer le numéro 10. Lamine Yamal affiche sa famille pour dévoiler son nouveau numéro au FC Barcelone. Et ça, c'est encore une fois, comme je le disais hier, il a la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Il sait où il va. Il avance jamais sans sa famille. Après, c'est pas un homme parfait, encore une fois. Mais on voit la motivation, on voit que c'est vraiment un joueur qui est là pour marquer l'histoire et pour marquer sa propre histoire, pour marquer l'histoire du FC Barcelone et surtout marquer sa propre histoire. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Ça a du flow ça? Vous imaginez l'année prochaine, lors des Classicos, lors des gros matchs en Ligue des Champions, Lamine Yamal numéro 10 faire des actions de fou malade. On a juste une hâte, c'est juste que la saison débute. Comme ça, il va pouvoir faire fermer la bouche aux gens. Mais il va avoir énormément d'attentes. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte et peut-être que lui-même ne s'en rend pas compte. Mais l'attente qu'il va y avoir, après il doit être préparé. Il doit avoir des préparateurs mentaux. Mais je vous assure, juste le fait d'avoir ce numéro sur le dos, on pense que c'est qu'un numéro. Ce n'est pas qu'un numéro. Ça va avoir un impact. Il va être attendu. On va parler, on va dire le numéro 10 du Barça. Hein, comme on a fait contre Ansu Fati. Et voilà. Et il va falloir assumer ce rôle. Et je pense qu'au début, c'est vrai qu'au début, j'étais sceptique. Je me disais, c'est peut-être un peu tôt. Peut-être on est en train de brûler les étapes. Ça va lui monter à la tête. Mais je me dis, vu la star que c'est devenu et que tous ses faits et gestes, ils sont suivis, bah, je me dis, ça va lui mettre une pression en plus. Je me dis que c'est quelque chose qui va être bon pour lui. C'est quelque chose qui va être bon pour lui, le fait d'avoir ce numéro 10. Vous savez que c'est le genre de joueur, quand il est critiqué, bah lui, ça va pas l'atteindre en fait. Ça va l'atteindre d'une manière positive. Ça va pas l'atteindre d'une manière négative. Donc je me dis que cette pression qu'il va avoir au final, ça va être plus qu'un mal pour un bien. Jour historique pour le FC Barcelone et Lamine Yamal. Et regardez-moi cette liste de numéro 10 avec, j'allais dire avec Ansu Fati, non, avec bien sûr des Suarez, hein, l'ancien Suarez, il fait partie des meilleurs buteurs du FC Barcelone. Des Riquelme, Ronaldinho, Messi, Giovanni, Rivaldo aussi, tous ces joueurs qui ont été des légendes, Romario, Maradona aussi. Il ne faut pas oublier que Maradona il est passé au club, même si beaucoup ont tendance à l'oublier, il est passé au FC Barcelone, même s'il n'est pas resté longtemps. Tous ces joueurs-là sont des joueurs qui ont porté le numéro 10. Et là, bien sûr, Lamine Yamal, on espère qu'il aura la même trajectoire que tous les joueurs qu'on a cités juste avant. Et bien évidemment, on a aussi un joueur comme Guardiola. Hein. Bien sûr, tous ces joueurs-là, on espère qu'il va avoir la même trajectoire et qu'il marquera l'histoire du FC Barcelone pendant plusieurs années. Et c'est le plus important. Et regardez les derniers numéros 10 de l'histoire du FC Barcelone. Regardez, c'est juste une folie. Là, Lamine Yamal depuis hier. Ansu Fati de 2000. Le départ de Messi, c'est en 2021. C'est ça, Coupe du Monde 2022. 2021. Ouais, septembre 2021 à maintenant. Et juste avant, Messi qui a porté le maillot. Il l'a porté tellement longtemps. 15 ans, il a porté. 15 ans. Qui peut me dire en commentaire la date exacte où Messi, ou au moins l'année exacte où Messi a eu son numéro 10. On va voir. Hein, on continue les quiz. On va voir si vous êtes... Et bien évidemment, juste avant, Ronaldinho. Messi qui a hérité de Ronaldinho. On va voir. Hein. Lamine Yamal, beaucoup d'attentes. Ça va lui mettre une bonne pression. On a juste hâte, encore une fois, comme je vous le dis, que la saison débute. On a parlé du numéro 10 de Lamine Yamal. On va voir parler des choses qui sont énervantes. Hein. Voilà, ça va peut-être vous énerver, mais on est obligé d'en parler. Le dossier de l'ailier gauche, ça n'avance pas. Rashford ne veut que le Barça. Au cours des dernières heures, plusieurs rumeurs ont lié l'avenir de Marcus Rashford à l'Italie, en particulier à la Juventus, mais l'information dont nous disposons est que Barcelone reste le favori en avance sur la concurrence. L'attaquant anglais veut fermement Barcelone et fait beaucoup de pression pour aller à Barcelone.
L'un des alliés de Marcus Rashford est Hansi Flick qui a donné son OK pour signer l'attaquant de Manchester United, d'après Matteo Moretto. C'est drôle, hein. C'est drôle. Moi, j'ai pas de doute que Rashford veuille le Barça. Ça, y a pas de doute. Je pense que tout le monde l'a vu, le pressing un peu invisible qu'il met, où il like les stories, où il suit, je sais pas quoi, vous savez, les trucs de réseau, bref. Maintenant, là où j'ai un doute, c'est la faisabilité. Est-ce que le Barça peut? Ah oui. On en revient encore au même truc. Là, au final, ça donne raison à qui? J'ai même envie de dire pardon, Nico Williams, en fait. Parfois, on ouvre trop notre bouche, on n'a pas tous les éléments. On est le 17 juillet, alors qu'on nous avait annoncé normalement que le premier, on allait arriver au 1.1. On est au 17, il n'y a toujours pas de 1.1 ni de rien du tout. Toujours pas de joueurs qui arrivent. Que des rumeurs. Par contre, derrière, t'entends, ouais, apparemment, Luis Diaz, ça va se faire, etc., etc. Maintenant, vous savez quoi? Moi, je vais attendre. On va attendre. Si Luis Diaz, ça se fait et qu'il a enregistré, ah, je ferme ma bouche. Ah, par contre, Deco, t'auras bien joué. Mais si par contre, on va comme on est en train d'aller, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'ailier gauche, ça va être énervant encore une fois. Voilà, on va dire que la Porta, toute la direction, ils sont incompétents et qu'ils font que de mentir. Qu'ils soient incompétents, c'est une chose. C'est énervant, c'est une chose. Mais le pire, ce qui est énervant, et ce qui énerve beaucoup de gens, c'est que c'est des menteurs, en fait. Ils passent leur temps à mentir tout le temps, tout le temps. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a des pistes, des liés gauche, des Lookman, des ceci, de cela. Eux tous sont en train de trouver des clubs parce que le Barça, ça avance pas. Ça n'avance pas. Ademola, Lookman et l'Inter, ils sont en discussion. À l'Inter, ils ont parlé, ils ont eu quelques discussions avec le camp d'Ademola Lookman. Lui, il a dit, en tout cas à l'Atalanta, qu'il voulait partir. Et peut-être qu'une offre de 40 millions, ça va suffire pour convaincre l'Inter Milan. Voilà ce que ça va arriver, il va se passer. Quand le temps il va passer aussi et que Rashford il va se rendre compte que le Barça, finalement, c'est pas possible. Parce que moi, je pense, hein, honnêtement, il y a des moyens, il y a même moyen que là, à la fin du mercato, on soit toujours pas au 1 pour 1. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est juste une folie en fait. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre toutes nos pistes. On va perdre en crédibilité alors que là, on était bien monté après la saison qu'on a faite. C'est du sabotage. C'est juste du sabotage. Et encore une fois, je le répète, un mec comme Rashford, tu le prends pas au dernier moment. Surtout quand tu sais que les dernières saisons qu'il a eues, tu le prends pas au dernier moment. Lui, ça se prépare. Tu viens pas au dernier moment, tu dis tu le prends et on verra. Mais bon, écoutez, on verra comment ça va se passer. Encore une fois, comme d'habitude, on verra. On enchaîne quand même avec la pré-saison du Barça. Et Hansi Flick, ça rigole pas. Hansi Flick a déclaré aux médias avant la séance d'entraînement d'aujourd'hui que seulement 26 des 35 joueurs actuellement en entraînement se déplaceront pour la tournée en Asie. C'est une folie, hein. Ce mec-là, c'est l'armée, ça rigole pas. Ça, j'aime bien pourquoi déjà ça filtre. De toute façon, tu peux pas t'entraîner qu'un groupe de 35, ça, on le sait, hein, c'est beaucoup trop. Mais surtout, en fait, t'es obligé de te battre, en fait. T'es obligé, t'as une pression, tu dois prouver. Tu sens que t'es dans un grand club. Si, vas-y, les 35 qui partent, ou vas-y, il y en a 30 qui partent, t'as pas ce sentiment-là de concurrence réellement. Lui, il rigole pas. Hein. Franchement, Hansi Flick, je sens la deuxième saison qui va arriver, qui va être masterclass aussi. Flick pense qu'il y a trop de joueurs au milieu de terrain. Il en a parlé à la presse avant l'entraînement de ce matin. Oriol Romeo ne compte pas pour lui. C'est clair, de toute façon, de base, le Barça, il forme beaucoup de milieux de terrain. Même là, c'est la saison qui va arriver, on va avoir pas mal de milieux de terrain. Ah, on en a trop. De Jong, Pedri, Fermin, Olmo, Casado, Marc Bernal, Gavi. Ça fait combien? Ça fait 7. Hein. Je sais pas si j'en ai oublié. Pablo Torre, il part. Non, je n'ai rien oublié, mais ça fait énormément. 7. Et c'est pas en mode 7. C'est 7 qui peuvent être titulaires, qui ont un gros niveau. Donc, déjà de base, on a beaucoup de milieux de terrain. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas. C'est à voir. Mais en tout cas, c'est hypant. Encore une fois, c'est hypant. On termine avec cette information. Ter Stegen, encore une fois, il ne participe pas à la séance du jour. On nous avait dit que, soi-disant, il avait une gêne dernièrement. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, ou si c'est à cause de la discussion qu'il y a avec Flick. Mais bon, il ne participe pas. Je ne sais pas s'il ne participe pas. Je ne sais pas comment il va pouvoir participer à la tournée aussi.
Affaire à suivre. Moi, je pense qu'il va pas partir à la tournée, mais on sera là de toute façon pour commenter ça. Bon, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, c'est une petite vidéo chill qu'on écoute comme ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à en parler autour de vous. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.